Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 16 mars, direction Chantilly pour le prix du centre d'entraînement. Plat 1900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet à l'envers du mardi 15 mars, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Chasselet. Et on écoute son entraîneur Sylvain Déez. Chasselet avait eu droit à quelques jours de vacances et dernièrement, il manquait un peu de conditions. Actuellement, je le trouve très bien, il devrait pouvoir fournir une bonne valeur. Maintenant, le déroulement de course fera la différence, mais en théorie, il détient une belle carte à jouer. Alors, ce que j'en pense de Chasselet, il est en plein dans sa catégorie, il vient d'effectuer une bonne rentrée, de logiques progrès sont attendus sur cette sortie, il s'annonce redoutable. Le numéro 2, Kotchenko, et on écoute Didier Prodhomme. Kotchenko est au top, il a fourni de belles fins de course sans avoir les meilleurs déroulements de parcours. Comme tout attentiste, le parcours le plus fluide est un avantage, c'est évident. Il est très bien depuis son retour à la maison, si tout se passe au mieux, c'est un prétendant aux premières places. Alors, ce que j'en pense de Kotchenko, il enchaîne les 4e et les 5e places au niveau qui nous intéresse, il garde encore son mot à dire. Le numéro 2, Népalais, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3. J'ai dit le numéro 2 ? Le numéro 3, Népalais. Alors, Népalais, ce que j'en pense, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu... Attendez... Ouais, c'est ça, pardon. C'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis sa victoire du 1er décembre, mais il dépend d'un redoutable entraînement, il a fait ses preuves à ce niveau, il sera aussi confié à Stéphane Pasquier, il peut briller d'emblée. Le numéro 4, Cléodore, et on écoute Marc Pambonnet. Cléodore effectuait une rentrée en dernier lieu. J'ai été très satisfait de sa prestation, c'est un cheval qui possède des moyens, et revient à une valeur où il demeure compétitif à ce niveau. De plus, il est monté en condition et devrait de nouveau fournir une bonne performance. Logiquement, il va bien courir. Alors, ce que j'en pense de Cléodore, il vient de finir 3e le jour de sa rentrée au niveau inférieur. Il a tenté sa chance 2 fois dans des quintets pour malheureusement 2 échecs. Il retente encore une fois sa chance à faire d'impression. Le numéro 5, Exciting, et on écoute David Smaga. Exciting s'annonçait assez bon puisqu'il avait débuté en gagnant. Après quelques temps, les problèmes ont commencé. Il les a surmontés maintenant et malgré la pénalisation suite à sa victoire début février, il s'annonce compétitif. Alors, ce que j'en pense d'Exciting, tout d'abord, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Ce sera son premier quintet, il reste sur une victoire qui lui coûte 4 kilos de pénalisation. Il va tenter de continuer sur sa bonne lancée malgré cette grosse pénalité. Le numéro 6, My Charming Prince, et on écoute Stéphane Wattel. My Charming Prince est bien, la dernière fois ce n'était peut-être pas un très grand lot, mais il m'a plu, faisant une jolie rentrée. Je l'ai reçu cet hiver et je le découvre encore. Il a montré sa qualité chez son précédent entraîneur et j'espère qu'il continuera sur les mêmes bases à l'écurie. Alors, ce que j'en pense de My Charming Prince, ses 4 derniers quintets, 4 échecs. En revanche, il vient d'effectuer une bonne course de rentrée. Il a déjà fait ses preuves au niveau qui nous intéresse. Attention à lui. Le numéro 7, Scaletto, et on écoute Eric Bless. Scaletto a moins bien couru les 2 dernières fois à réclamer. Cela m'interdit d'être très optimiste. Cela dit, il a été baissé au poids. Il est désormais en valeur 38 alors qu'il avait gagné son quintet en 40 l'an passé. En même temps, il a 1 an de plus. Distance et PSF sont à sa convenance. Comme il y a du pour et du contre, il est difficile d'avoir un avis tranché.
Alors, ce que j'en pense de Scaletto, ses dernières sorties au niveau réclamé sèment le doute. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 8, Full Précieux, et on écoute Mireille Devaux. Full Précieux a connu des ennuis de santé et maintenant en plat, tout va pour le mieux. Je l'ai toujours estimé et je ne suis pas forcément étonné de sa progression. À cette nouvelle valeur, on tente l'aventure dans un quintet et j'espère qu'il nous fera encore plaisir. Alors, ce que j'en pense de Full Précieux, eh bien, il traverse une belle période de forme. Bon, cette fois-ci, il monte de catégorie et est pénalisé au poids, mais sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 9, Mister X, et on écoute Eric Libaud. Mister X a remporté 3 courses en 2021, dont 2 handicaps. Sa valeur a été revue évidemment à la hausse, mais c'est un cheval qui ne cesse de progresser au fil de ses sorties. Malgré la pénalisation, je le crois toujours compétitif au moins pour les places. Mercredi, cela reste une rentrée, mais il a du travail et je ne serais pas surpris de le voir bien courir. Alors, ce que j'en pense de Mister X, il effectue sa rentrée, mais il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Il fait preuve d'une louable régularité. En 13 courses, 12 fois à l'arrivée, il a terminé aussi deuxième de son seul quintet. Il va encore donner son maximum. Le numéro 10, Tant pis pour eux, et on écoute Francis-Henri Graffard. Tant pis pour eux est en pleine forme. En outre, il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. La distance et la PSF devraient lui convenir, donc on tente le coup au niveau quintet. Alors, ce que j'en pense de Tant pis pour eux, tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Ses 3 derniers quintets, 3 échecs, mais il a pourtant déjà fait ses preuves à ce niveau. Il vient de prouver sa forme au niveau inférieur. Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Le numéro 11, Dragonnet, et on écoute Christophe Escuder. Dragonnet est bien connu à ce niveau. Depuis son arrivée dans mon effectif, je ne peux rien lui reprocher, et il fera une nouvelle fois partie des bonnes chances de l'épreuve. Il revient sur une distance plus dans ses cordes, avec un parcours sans encombre, nul doute qu'il puisse lutter pour les premières places. Alors, ce que j'en pense de Dragonnet, sa régularité fait plaisir à voir, il fait toutes ses courses, il est confirmé à ce niveau, il a donc une belle carte à jouer. Le numéro 12, Chef Mambo, et on écoute Ulrich Kerik Stahl, le russe. Chef Mambo est mieux avec un numéro de corde extérieur pour venir en dehors après une course d'attente. J'aime bien le voir en première épreuve car sur 1900 mètres PSF, il est compétitif, il a progressé pendant l'hiver, comme il s'agit d'une rentrée, je ne sais pas s'il est déjà au top. Alors, ce que j'en pense de Chef Mambo, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le 10 décembre. Ce sera aussi son premier quintet et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 13, Replenish, et on écoute Anne-Sophie Crombez. Replenish a été très décevant en dernier lieu sans vraiment d'explication. C'était un jour sans. Du coup, il a besoin de rassurer. Cela n'était pas prévu qu'il soit en première épreuve. Je pense que cela va quand même être compliqué pour lui. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il finisse bien sa course. Il a repris un peu de fraîcheur et apprécie la PSF quand il vienne. Alors, ce que j'en pense de Replenish, il vient de terminer dernier et au niveau inférieur. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 14, Walkhouse, et on écoute Sacha Smerzek. Walkhouse n'a pas couru depuis plus de 2 mois. Sa dernière performance était bonne et il est en forme. Avec son petit poids, il est intéressant car il est pris à une valeur où il peut tirer son épingle du jeu. Alors, ce que j'en pense de Walkhouse, son seul essai dans un quintet s'est soldé par une 7e place. C'est au niveau inférieur qu'il arrive à tirer l'épingle de son jeu. Là, il est en bas de tableau, il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 15, Jucifer, et on écoute Stéphane Moitel. Jucifer aime la PSF. Je pensais qu'il serait en 2e épreuve. C'est la double peine pour lui, car outre sa pénalisation logique, il n'aura pas de décharge cette fois. Cela doit rendre les choses plus compliquées. Cela dit, il a toujours répondu présent et très généreux.
Pourquoi pas bénéficier de sa forme pour le voir encore accéléré? Alors, ce que j'en pense de Jucifer, tout d'abord, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, Jucifer, il a la pêche, il enchaîne les excellentes performances. Bon, ici, il monte de catégorie pénalisé au poids, mais effectivement, sa forme est un atout, surprise possible. Le numéro 16, le président, et on écoute Nicolas Perret. Le président s'est très bien comporté pour sa première sortie chez moi, prouvant à cette occasion sa compétitivité en valeur 33. Mercredi, on se retrouve en première épreuve. À ce niveau, difficile de dire s'il peut jouer la victoire. Il profitera de sa forme actuelle et de son petit poids. Alors, ce que j'en pense du président, ce que j'en pense, je ne veux pas vous le dire. Non, on va se fâcher. Alors, il a disputé 3 quintés pour 3 échecs, mais lui aussi est en forme. Son entourage en profite pour tenter cette fois-ci de briller au niveau quinté, quitte ou double. Le pronostic, ça donne As, 11, 3, 9, 2, 8, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.